Shalom à vous tous, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse. Partout où vous êtes qui me suivez, c'est votre frère. Je vous aime beaucoup. Parce que vous êtes les enfants de mon Père, les enfants de mon Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici à Washington servir Dieu. Nous allons toujours avancer. Nous n'allons pas se fatiguer. Nous allons avancer et nous allons arriver. Je voulais partager avec vous un serment. Je vais lire dans la Bible, dans Zacharie. Je vais commencer d'abord dans Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je prends dans 14. Et la parole a été faite chair, habitée parmi nous. Si nous pouvons prendre encore dans Zacharie 14, 7, c'est parmi les écritures que nous connaissons dans les messages, la promesse du jour. Zacharie 14, 7, ça sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça sera un jour connu de l'Éternel, qui sera ni jour ni nuit, mais quand nous arriverons vers le soir, il y aura une lumière qui va apparaître. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier Dieu. Inclinez la tête là où vous êtes. Prions le Seigneur. Dieu grand, redoutable, créateur de la terre et des cieux, nous laissons ce moment entre Père de main. Viens Dieu nous bénir, nous parler. Circoncis mes lèvres, pardonne mes péchés. Qu'à travers cette parole qui sera sortie de cette bouche mortelle, ça puisse guérir les malades, sauver le pécheur. Ça peut consoler les cœurs affligés. Ça peut faire quelque chose, bénir, ramener, relever. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais parler d'un serment que vers le temps du soir, la lumière du temps du soir. C'est ça le terme de ma prédication. La lumière du soir. La lumière du soir. Quand on parle de la lumière du soir, nous savons nous tous que la lumière ne brûle pas que le soir. La lumière commence à brûler depuis le matin. Et la lumière fait son parcours jusqu'au temps du soir. On ne peut pas arriver, je ne peux pas toucher directement la lumière du soir sans d'abord parler de la lumière qui a brûlé le matin. Nous aurons l'idée de ce qu'est la lumière du soir. Au cours du temps, nous avons eu des confusions sur la parole de Dieu. Nous avons eu des interprétations sur la Bible selon la compréhension des hommes. Mais Dieu a fait grâce dans ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète pour nous les gens de l'église qui s'appelle William Branham. Frère Branham dit avant l'ouverture de cet sceau, la Bible était scellée. Mais après l'ouverture de cet sceau, la Bible a été ouverte. Et cela était devenu un nouveau livre. Il y avait des mystères qui étaient cachés dans la Bible. Mais avant la voix du septième ange, on ne pouvait pas savoir cela. Mais après avoir écouté la trompette de cet messager, la Bible a été ouverte. Dieu nous a envoyé un vrai prophète qui s'appelle William Branham. La bouche de Dieu. Il n'y a pas deux messagers dans un âge. Les gens confondent le prophète et les dons de la prophétie. Et un prophète dans un âge, quand il ne vient pas avec des prophéties simplement. Un prophète vient avec l'interprétation de la parole. Les dons de la prophétie, c'est quelque chose. Il peut donner la prophétie et les messages doivent être jugés. Mais le prophète est né prophète, préordonné par Dieu. Son message est jugé par Dieu lui-même. Et ne corrige pas les prophètes. Nous disons amen à tout ce que les prophètes étaient dit. Écoutez mes frères. Frère Branham parle de la lumière. Qu'est-ce qu'est d'abord la lumière avant d'arriver vers la lumière du soir? Le prophète de Dieu parle, et je vais lire la citation. Dans la prédication Shalom de 12, 1er 1964, paragraphe 70. Écoutez. C'est le soleil et la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit.
Et lorsque la parole manifestée de Dieu, lorsque la parole de Dieu fut manifestée, il y a eu la lumière. La parole de Dieu, c'est quand cela se manifeste, quand la parole de Dieu se manifeste, c'est ça la lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, et que la lumière n'était pas venue en existence, cette parole n'était pas la lumière, parce que ce n'était pas encore manifesté. En d'autres termes, on peut dire, la parole, la lumière, c'est la parole de Dieu confirmée dans votre jour. Quand Dieu promet quelque chose, et que Dieu vient accomplir ce qu'il a promis, c'est ça la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu rendue manifeste dans votre jour, ou bien dans la chair. Premièrement, Dieu l'a exprimé. Et que sera-t-il arrivé si cela n'était pas manifesté? Frère Branham dit, Dieu a exprimé cela. Mais si cela n'était pas manifesté, ça n'allait pas être la lumière. Pour que cette écriture soit la lumière, la parole de Dieu prononcée, ça devait être rendu manifeste. Oh, merci Seigneur. La lumière, c'est quand Dieu vient accomplir ce qu'il a promis. C'est ça la lumière. La parole de Dieu vivifiée dans votre jour. La parole de Dieu rendue manifeste dans votre jour. C'est ça la lumière. Ma prédication, c'est la lumière du soir. Comme je dis, je ne peux pas parler un peu de la lumière du soir. Nous devons d'abord toucher la lumière qui a brûlé le matin, qui a brûlé l'autre fois, avant de toucher la lumière du soir. Regardez un peu, je vais parler un peu encore de la lumière. Je ne prendrai pas beaucoup des exemples. Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu a promis à Abraham. Il avait dit, ton peuple fera 400 ans dans un pays de la servitude. Et moi, Dieu, je les délivrerai par mes mains puissantes. Frère Branham dit,